Détruis tout ce que l'ennemi, le diable a déjà préparé dans cet endroit. Seigneur, aide tes enfants. Nous voulons être édifiés. Tout raisonnement, Seigneur, tout esprit qui peut faire à ce que nous ne puissions pas picher la parole de ce jour. Détruis tout ça, Seigneur. Nous voulons sortir ici avec toi, Seigneur, dans ta consolation, Dieu de gloire. Sois notre maître, notre roi. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus qui vient règne pour des siècles, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous disons grandement merci à Dieu parce qu'il nous a aidé afin que nous puissions nous retrouver ici. Comme on se retrouve déjà là, nous les enfants de Dieu, nous savons très bien que les souffles de vie que nous possédons pour le moment émanent de l'éternel Dieu. Si vous voyez des fois, c'est que le diable s'était déjà engagé à faire ici. C'est qu'il était en train de préconiser. Nous sommes là, nous vivons, c'est pas de la grâce de Dieu. Les gens sont en train de découvrir comment Dieu est en train d'agir. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire entrer Dieu dans un domaine. Pendant que tu n'as pas exploité ce domaine-là avec lui, il faut que tu sois perdu. Parce que Jésus vient afin de te sauver. Quand il va te sauver, tu comprendras qu'il est normalement notre salut. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'en Israël, il n'y avait pas de dons qui précédaient les événements. C'est-à-dire il y avait un événement, ensuite il arrivait énorme. Que Dieu vous bénisse. Quand il est venu pour dire à Abraham, prends ton unique là, prends ton Isaac là, pour me l'offrir. Abraham regarde, tu n'iras pas n'importe où, devant la montagne terre, c'est la montagne de l'origine. Et de là, tu vas me sacrifier ton unique. Que Dieu vous bénisse. Abraham n'a pas consulté personne. Voir même Sarah, qui était parvenue à accoucher cet enfant-là. Donc quand elle était déjà vieille, il a pris seulement Isaac. Il est parti. Quand il est parti avec Isaac, il espérait en Dieu. Il espérait en Dieu. Même quand Isaac s'était né, pour demander à son père, je vois les bois, je vois les couteaux, nous voyons tout ici, mais nous ne voyons pas le frère. Abraham avait dit ouvertement à Isaac, allons-y, là où nous allons, je vais pourvoir. Il n'a pas nommé la montagne, mais quand il est parti, quand il a préféré offrir son unique en holocauste à cette montagne-là, Dieu était paré. Dieu lui a démontré que maintenant je vois ces humains. Que Dieu vous bénisse. Et pourtant auparavant là, Abraham était en train de créer des choses. C'est comme ça que Dieu est en train de faire pour la marche. Cette marche-là, c'est une marche du salut. Comment expliquer que tu es là? Tu te dis que je suis en train de marcher avec Dieu. Tu n'as pas une marche. Tu es censé ressortir certaines conditions. Certains faits palpables avec Dieu. Tu vas témoigner sur quoi? Tu vas parler de quoi? Parce que tu n'as jamais été guéri par Dieu. Tu n'as jamais été malade. Tu n'as jamais souffert. Tu n'as jamais eu de problème. Et par là, tu vois du quoi? Parce que tu n'es pas différent des non expérimentés, des gens qui n'existent pas. Parce que le malheur ne veut pas saisir celui qui n'existe pas. Mais si tu existais et que Dieu te connaît, tu auras des tribulations. Mais derrière ces tribulations-là, il y a une seule parole du Seigneur. Il a dit que prenez seulement courage, comme je l'ai déjà vécu le monde. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. Parce que nous sommes là. C'est pour entendre la parole de Dieu. Nous sommes là. C'est pour la vie éternelle. Nous sommes là comme l'argile. Les maîtres d'importer. Alors quand tu es l'argile, tu n'es pas l'argile. Si tu es l'argile, tu es dans les mains de qui? Les c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui te donne la force. Et qu'est-ce qui va te donner la forme? C'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole qui doit te donner la force. Dans cette parole-là, on ne te trompe pas que tu vas sortir pour dire que j'ai eu la vie éternelle. Ça passait par le désert. Et le désert, c'est une souffrance. Quand tu es dans des moments forts de ta vie, garde tout simplement. Que Dieu vous bénisse.
Vous voyez dans les temps forts, les gens abandonnent les champs. L'homme se voit défoncer. Prenez seulement David. Quand il fouillait ses enfants, Absalom était arrivé quelque part. Shimei qui ne pouvait pas. Côté David est parvenu à déchirer. Quand il a commencé à chier David, David n'a pas regardé ailleurs. Il avait ses yeux fixés à Dieu. Regardez dans votre vie, il y a des moments difficiles qu'on appelle les hauts et les bas dans la vie d'un véritable enfant de Dieu. Quand ces moments-là arrivent dans votre vie, si tu es un véritable enfant de Dieu, il ne faut garder ton courage. Je verrai seulement dans la foi. Regardez au ciel, de là viendra ton secours. Quelqu'un vous dit ça. Je suis aussi. Quand il marchait, personne ne s'approchait de lui. Lorsqu'on voyait sa puissance, on ne peut tout dire. Mais quand le maître s'est aidé, qui se fait répliquer? Personne. Mais quand il était suspendu à la croix, il y avait des gens qui passaient, qui secouaient leur tête. Il a dit qu'il devrait détruire le temple et de le construire en roche. Sauf toi-même. C'est de la nous et pourtant, quand Jésus était en train de souffrir, il était en train d'accomplir la parole de Dieu. Quand vous accomplissez la parole de Dieu, c'est pas cette parole-là que vous devez être purifié. Parce que vous êtes mort. Il faut que vous soyez éprouvés. Les gens. Je vous ai déjà dit que de l'eau. Vous savez quand il s'agit du baptême d'eau, baptise-nous. Nous aimons Jésus. C'est ici que c'est là. Mais ce n'est pas ça. Quand il s'agit maintenant que toi qui avais aimé les baptêmes d'eau, que tu puisses passer par le feu, c'est là où il y a des problèmes. Là où vous verrez les gens vous dire que cette parole est dure. Elle est devenue dure comment? Parce qu'il y a le feu quelque part. C'est pourquoi, quand vous souffrez, si c'est là la volonté de Dieu, acceptez la souffrance. Après cette souffrance-là, vous serez élevé. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que Dieu est en train de faire pour ses enfants. Il agit ainsi. Il préconise toutes ces choses dans notre vie. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, pourquoi vous avez peur de la souffrance? La souffrance, c'est la parole de Dieu. Si vous prenez mon cantique écrit des choses, des fois vous ne comprenez pas les paroles que j'ai dit là-bas. Quand je dis que terre, je m'adresse à la terre. Ce que vous voyez a déjà volé combien de sous? Le fois là où nous mettons nos pieds, c'était des fois des cimetières. Mais il n'y a aucune trace ici qui avait les cimetières. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, la terre ne fait que là où il y avait les sangs qui avaient les silence, qui passent les lendemains, tu ne trouves pas encore le sang est parti. Aucune trace. Là où il y avait la bagarre, tu passes là-bas, tu ne trouves rien. Là où il y avait quelque chose, tu passes, tu ne trouves rien. Donc la terre a avalé. Elle avale l'urine, elle avale les matières fécales, elle avale n'importe quoi. Mais je dis que oh, terre ne couvre pas mon sang. Je verrai ce que mon cri puisse arriver chez Dieu. C'est-à-dire quand Job était en souffrance, était en train d'endurer, ses amis étaient venus pour dire à Job que quand tu es en train de souffrir comme ça, tu as péché. Pourtant, Job n'avait pas péché. Et pourtant, il n'avait pas commis aucune violence dans sa vie. Il était en train de souffrir. Pour un secret que le monde ne connaît pas. Mais pour un secret que Dieu seul connaît. C'est Dieu qui a venu au diable et qui voit tout ce qu'il possède. Vous ne savez pas ce qui fait au ciel de vous. Peut-être qu'il a dit que je vois mon fils. Seulement les enfants qui ne sont pas mûrs. Il faut dégager la parole. Même s'il va tomber malade, comment? Il ne va pas jeter le corps sur ma parole. Il va garder ma parole. C'est la sévère au ciel. Toi, tu ne sais pas. Et puis quand le monde vient pour te consoler, tu as péché.
tu as fait ceci, tu as fait cela. Et pourtant ce n'est pas le cas. Je dis que les amis de ce monde, comme les amis de Job, il regardait Job. Donc Job, qui a péché, la malédiction t'a atteint. Comment quelqu'un qui espère en Dieu peut parvenir à ce point? Il savait que je n'ai commis aucune violence dans ma vie. Si tu n'as pas un problème avec ce monde, si tu n'as aucun problème avec quelqu'un, et que le malheur arrive dans ta vie, c'est tout simplement à Dieu. Le seul Dieu qui a permis ce malheur-là viendra à ton secours. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi n'écoute pas les amis de ce monde. Quand le frère qui m'entend, il faut écouter seulement la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Les amis de Dieu pour te décourager. Moi je dis que vous les amis de moi, quand j'ai écrit la parole, je n'étais pas avec vous. Je n'avais géré pour les meilleurs et les pires. Laissez-moi boire ma coupe chaude sur la terre. Les gens aiment seulement se réjouir quand ils sont contents. Vous voyez les attachés du chef de l'État, ils doivent le savoir. Quand ils sont côté du chef de l'État, ils ne sont pas seulement appréciés. Il faut arriver qu'il puisse aller en exil. Il ne se prépare d'aller avec lui en exil. Quand ils vont commencer à souffrir, on voit les doigts de toi aussi qui étaient à côté de lui. Vous voyez, mais qui accepte de souffrir avec quelqu'un? Ceux qui parviennent dans ta vie, d'accepter la souffrance afin que Jésus, qui va souffrir pour Jésus. Vous ne voulez pas que Jésus prenne ceux qui dehors pour démontrer que Jésus est vivant. Il va le faire avec ses enfants. Parce qu'il est écrit que s'il n'a pas épargné son propre fils, que Dieu vous bénisse. Qu'en sera-t-il de nous? Il doit nous manifester. Nous manifester là. C'est que le malheur arrive dans notre vie pour exploser sa gloire. Les gens aiment seulement quand c'est sucré. Vous voyez sa sœur est là. C'est mon mari, c'est mon mari. Pourquoi? Parce qu'il est en train de manger. Parce qu'il est en train de manger. Cela. Mon mari, chérie, ils sont en bas. Il y a des sœurs pareilles. Et puis elle a le respect. Quand son mari a quelque chose, elle le respecte là pour eux. Mais quand son mari tombe, elle se rend directement. Ah, donc tu m'as fait souffrir beaucoup. Je ne peux pas rester ici. Accepter cette souffrance. C'est ce qui a eu avec Jésus. Quand Jésus était dans les fêtes, en train de changer l'eau en vin, il avait beaucoup d'amis. Les amis étaient en train de les suivre. Les amis bonheur. Ils voulaient du bonheur. Il le vivait. Il disait même que ce vin-là, c'était un véritable vin. J'ai imaginé avec quelqu'un d'autre derrière qui disait, mais ce vin-là, s'il était accompagné de gens comme Adolphe, c'est parce qu'il il devrait dire des mots là, impeccable là. Vous savez, ce vin-là, c'est le vin qu'il fallait à la place qu'il faut. Vous voyez que quand je prie le vin là, je me sens doux, je sens que je suis bien. Mais Dieu était où? L'homme fait disparaître tout. Nous avons besoin de vin. Il n'est pas seulement un Jésus de vin. Il n'est pas seulement un Dieu dont vous devez vivre. Mais sachez que aussi longtemps que vous êtes dans ce chemin, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce n'est pas seulement ce que les pasteurs de ce monde disent que vous t'affouillez ça, non. Vous t'attendez ça. Tu souffriras aussi. Au nom de Jésus, tu vas pleurer comme ça. On l'avait pleuré. Après avoir ri, après avoir eu le temps fort de sa vie, il s'est retrouvé ligoté. Il est en train de pleurer. On est fouetté. Pour Jésus, il pleurait. Quand on a dit que pour Jésus, on doit rire seulement. Pour Jésus, on va rire seulement. Donc vous aurez seulement les nouvelles. On a accouché, on vous a nommé. Asifiwe sana. Wananipa jina. Donc Mungu ni mwema sana. Habitabakia vile. Jua sema saa ingine. Donc utaona mateso mengi. Que Dieu vous bénisse. Si tu vois que le nom
nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de la sainteté dans la cuisine. Tu as dans la cuisine, la famille de Moïse de Wagnon. Tu coulais la viande et le congélateur est plein. Tu vas pleurer encore au nom de Jésus. Parce que lui nous a fait voir. Il avait pleuré. Il avait souffert. Il était ligoté. Il a senti les douleurs. Parce qu'il portait un corps semblable au nôtre. Quand il pleurait là, il ne pleurait pas comme étant un malfaiteur, mais comme un bienfaiteur. Et nous ne sommes pas là, bien aimés, pour vous dire qu'au nom de Jésus, vous allez vivre. Ce n'est pas comme ça ici. Ce n'est pas comme ça ici. Tu vas pleurer pour ce Jésus. Quand il va te laver ce que tu as. Jésus. Ça, qu'est-ce qui m'arrive? Hey, je suis en train de revenir ou quoi? Tu vas faire couler des larmes au nom de Jésus. Il n'est pas seulement un Dieu qui est là pour te faire rire. Oh, Dieu n'est pas Jésus. Ma mère au côté, non, on vous a menti. Il y a les gens qui ont pleuré au nom de Jésus parce qu'ils ont porté la foi, parce qu'ils ont cru dans la parole, ils se sont mis en souffrance, ils étaient signés, torturés, maintenant en prison au nom de Jésus. Maintenant aujourd'hui l'évangile n'a pas été l'évangile est resté que sois béni. Donc, les pasteurs viennent seulement qui veulent être bénis. Quand on dit qu'ils veulent être bénis, vous allez vous lever tous ici. Mais quand on va dire qu'il veut souffrir avec moi, j'ai vu quand il était malade, quand il se tenait là, il voulait tomber. Il m'a dit qu'il veut souffrir comme lui. Non. Maître, accepte que j'arrive là-bas quelque part. Je reviens. À l'autre. Il est parti pour du bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand on dit qu'il veut se réjouir, vous allez tout taper les mains. Mais véritable enfant de Dieu, que ça soit la souffrance, il faut accepter de souffrir. Si c'est là, c'est la volonté de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Vous savez, quand la femme n'a pas mis son monde, elle sait très bien qu'elle doit coucher avec douleur. Elle sait très bien qu'elle aura les douleurs d'enfant. Mais jamais elle ne peut pas refuser d'enfant. Que Dieu vous bénisse. Quand tu sais très bien que tu mettras au monde, il y aura les baptêmes du Saint-Esprit. Tu sais très bien que ce chemin est trop caillé. Mais tu ne peux pas rebrousser ce chemin. Tu vas toujours continuer. Au nom du Seigneur Jésus, Dieu va t'aider. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne voyez pas ceux qui sont en train de prier. Mais il faut savoir que ceux qui brillent aujourd'hui étaient comment. Afin que ça puisse briller. Au nom de Jésus, il n'y a pas seulement les rires, il y a aussi le pleur. Vous trouverez quelqu'un dans la chambre en train de pleurer. Le pleur, c'est le péché. Mais il pleure pour Jésus. Quand il dit Nani, il est en train de pleurer quoi là-bas? Donc ma douleur il n'a pas pita ça. Moi je dis ça. Mais il supporte ces douleurs-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez lui dire comment est-ce qu'il est en train de marcher. Les semelles de ses souliers sont terminées. Il commence à marcher comme ça. Ça signifie quoi? C'est le nom de Jésus qu'il est en train de souffrir comme ça. Quand vous êtes en train de rire là, tu sais très bien que c'est à cause de ce nom, que je suis en train d'activer dans cette souffrance. Au nom de Jésus, on ne va pas seulement rire. On va aussi pleurer. Combien ont déjà pleuré au nom de Jésus? Les enfants de Dieu quand Jésus appelait les gens, il leur disait ce qu'il disait. Il disait que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et me suivre. Aujourd'hui, on dit aux gens que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de ses climatiseurs, qu'il prenne son iPhone, qu'il prenne ceci, non. Qu'il prenne son lit, qu'il prenne sa femme, qu'il prenne l'argent, non. Qu'il prenne sa croix
et me suivre. Écoutez ce qu'il a dit. Parce que la croix typifiait l'humiliation. Donc quand tu vas te dire que je veux maintenant suivre Jésus, tu as déjà accepté l'opprobre. Parce que lui, Jésus, était là-haut devant ce monde. Mais la gloire extraordinaire devant nous les enfants de Dieu. Que vous bénissez. Quand tu dis que je veux suivre Jésus, au-delà de toi, tu sais déjà que je l'ai choisi là-haut. On va m'échouer avec lui. Toi, la femme, quand tu vois que tu es joyeuse à cause de ton mari, il faut glorifier Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si ton mari a souffert, il faut aussi souffrir avec lui. Il faut remercier Dieu aussi pour ton mari qui t'a amené où, qui t'a nourri, qui t'a pris. Parce que personne dans ta famille ne peut pas t'aimer comme ça. Tu as passé tout ton temps, un peu de temps à côté de tes parents. Mais le reste de ta vie, tu vas les passer à côté de ton mari. Pour essayer que elle voit très bien qu'une autre personne peut les aimer. Peut l'aimer, la femme, plus que son mari. Donc quand tu vois les frères venir chez toi, c'est Minenda. C'est pas sans frère même sans frère, si ça va. Ses frères me donnent l'argent. Il t'a donné aussi occasionnellement. Que Dieu vous bénisse. Ne regarde pas ce frère-là plus que ton mari. C'est ton mari. C'est ton amour. Ton mari, c'est ta vie à part Jésus. Que Dieu est en train de voir. C'est celui qui fait te serrer dans la honte pour sortir dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Tu ne vois pas que je suis dans le bonheur. Quand il y a un problème qui arrive, tous les dieux font comme ça. Comme ça, un problème arrive comme ça, elle oublie de tout. Qu'est-ce que tu fais quoi pour moi? Même si je n'ai rien fait pour toi, Dieu est venu, c'était tel que tu es. Grâce à moi, tu n'avais pas des enfants. Tu n'étais pas comme ça. C'est grâce à moi que Dieu est venu, c'est que Dieu est ici. Donc tu ne me fais absolument rien. Quand il y a un différent, parlez dans votre famille en bonté. Il ne faut pas minimiser l'autre. Il ne faut pas minimiser ton mari. Quand il y a un malheur là, non, tu te lèves pour dire qu'elle ne me nourrit pas. Mais quand tu es en train de marcher, tu ne l'as jamais félicité. Vous allez pleurer au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ils sont là, ils ont déjà pleuré. Ils ont pleuré un jour. Ils ont vu que ça ne marche pas. Tu trouves le frère en train de pleurer parce qu'il a cru. Et puis toi tu es assis là-bas. Tu as dit que tu es en train de dire que oui, Dieu soit Dieu. Je suis en train de pleurer. Non, mais pleure le passement des dents que nous avons au nom du Seigneur Jésus. C'est pour notre élévation. Que Dieu vous bénisse. C'est ça avec Dieu. Alors qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Le monde aujourd'hui s'arrange à côté de l'argent. Je vous ai parlé de la connexion et de la vision de Nebuchadnezzar. Comment est-ce que ce roi a eu une vision? Des songes sur sa couche. Il avait marqué quoi dire? Quand il est arrivé, il a dit au roi que tu as vu une grande statue qui s'est tenue devant toi. Cette statue a fait la tête d'or. Que Dieu vous bénisse. La tête de cette statue était en or pur. Maintenant, sa poitrine et ses bras étaient en argent. Que Dieu vous bénisse. Son ventre et ses cuisses étaient en airain. Ses jambes étaient en fer. Ses pieds, oh là c'était mélange. En partie fer, en partie argile. Tu as vu encore quelque chose qui s'est détaché. Ça les secours de Kilmen. Qui a frappé au pied l'argile de fer là. Et les fers. Et les reins.
et l'argent et l'empire, tous ces hommes fondus et ont disparu. Maintenant, la pierre qui était descendue du ciel une grande montagne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez très bien que Jésus vous dit que vous êtes mes témoins. Vous devez quoi? Parce que je connais, il y avait quelqu'un là. Il était un fou. Ce fou-là ne devrait pas être maîtrisé. Il était au cimetière. Il n'y avait pas même moyen de l'élier. Donc il possédait un esprit redoutable. Avec les chaînes, il le rompait. Et quand ce fou-là avait rencontré Jésus, le fou avait changé. Celui qui marchait, de celui qui dévorait, était sorti quelque chose du bon. Celui qui persécutait ne pouvait pas encore persécuter parce qu'il avait rencontré Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dire que j'ai rencontré Jésus. Il reste le même dans sa vie. Non, tu dois rester le même comment? S'il y avait une bonne nouvelle en Israël, à cette époque-là que les gens cherchaient, quand il attendait quelqu'un dit que j'ai rencontré Jésus, il devait savoir une nouvelle. Il a fait quoi de toi? Ce fou-là avait rencontré Jésus. Donc sa folie était partie. Avait disparu. Quand il préférait suivre Jésus, qui va témoigner de ce qui a été fait pour toi. Que Dieu vous bénisse. Ta vie quand tu marches, un témoignage. Ça témoigne quoi? Les cheveux de mèche, tes tresses, ton habit, tes pantalons. C'est ça ce qui va témoigner. Ça va témoigner contre ou pour Jésus. Depuis que tu es venu, tu ne l'as pas rencontré. Écoutez-moi très bien, tu ne l'as pas rencontré. Si tu l'as rencontré, c'est-à-dire que tu l'as vu. Il est passé sur toi. Il a transformé quelque chose en toi. Alors, tu peux manifester cette chose-là. Tu attends quoi? Tu peux aussi témoigner quoi? Témoigner, ce n'est pas seulement parler, mais vivre une vie. Tu vas faire voir que cet homme a réellement rencontré le véritable Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, vous allez pleurer. Vous allez pleurer au nom de Jésus. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Et puis, quand il y avait un malheur qui arrivait aux enfants de Dieu, ils savaient très bien que le Seigneur nous avait déjà fait. Il m'avait dit que ce chemin, j'aurai ceci. Mes enfants ici seront remplis d'enfants. J'aurai des problèmes dans ma société. Quand je vais refuser de faire ce qui s'entend pas avec la parole. J'aurai des problèmes avec mon mari. J'aurai des problèmes avec ma femme. Parce que je n'ai pas acheté n'importe quoi qui était contraire à la parole de Dieu. Tu auras des chagrins. C'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous demande la connexion avec Dieu. Cette connexion-là doit être visible. Le bonheur. Alors vous êtes là qui est en train de vous détacher. Quand il s'agit de malheur, vous êtes en train de vous dire que c'est fini. Les malheurs, il faut que je me débrouille. Les malheurs comme ça, je ne peux pas les supporter. La fin, etc. Supporter ça, non. La connexion. Nous y demeurons. Dans le bonheur comme dans le malheur. N'attendez pas seulement d'aller à l'eau. Après l'eau, il est dit que moi je vous baptise d'eau. Après moi, ananisidia eko mkubwa kunishinda atanibariki c'est la sanctification. Quand tu as un malheur, quand tu as une difficulté, quand tu as un malaise, tu attendras mon frère afin que cela puisse disparaître au nom du Seigneur Jésus. Et non pas n'importe quel moyen. Comme si on va te dire que laisse que je fasse ceci. Contrairement à la parole, ceci va s'arrêter. Je transforme à Jésus. Il va me libérer. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la véritable connexion. Nous s'attendons. Nous sommes connectés dans le bonheur. Nous sommes dans le
manière. Il ne faut pas lâcher Jésus. Jésus a déjà tout vécu. Il a déjà vu tout ce que vous avez vu. Il a vu même ce que vous n'avez pas vu. Mais quand vous êtes en train de marcher avec lui, je vous jure très bien que soyez connectés. Dans le meilleur tout comme dans le pire. Soyez à Dieu. Votre destinée est grande. Que vous bénissez. Dans l'époque, vous dites que donc le malheur qui est arrivé dans la vie, c'est déjà ma barrière. Non, je ne peux pas traverser ça. Non. Vous allez traverser ça. Les gens savaient que c'est fini pour vous. Mais la vie est encore arrêtée. En puissance à Jérusalem, comme la même puissance de Dieu. Jésus avait accepté tout. Il a été élevé au-dessus de tous les noms. C'est son nom par lequel nous, les enfants de Dieu, nous sommes sauvés. Quand vous bénissez, au nom de Jésus, on va souffrir. On aura des problèmes, pas seulement de foi. Nous devons souffrir parce que notre Jésus nous a dit que si nous voulons les suivre, nous devons nous changer de savoir pour les suivre. Que Dieu vous bénisse. J'avais préféré passer à quelque chose. Je vous l'avais déjà introduit.